Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et bien sûr on va parler de la V7 de Recordbox et plus précisément des différents problèmes et des malentendus qu'on a vus sur le site. Je veux bien sûr parler du mode trial. Tout le monde s'est affolé. Tous les DJ qui n'ont pas d'abonnement sur Recordbox ont vu apparaître en haut à gauche le mode trial. Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, donc je vais vous expliquer dans la vidéo, ne vous affolez pas. Une fois que le mode trial 30 jours sera terminé, vous garderez vos stems. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc beaucoup d'affolement à ce niveau-là. On a aussi le nouveau système d'enregistrement du matériel sur le site internet de manière à débloquer une option sur le mode export. Le mode export n'a pas d'abonnement, donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'enregistrer le matériel sur le site de manière à débloquer cette option. Donc on va voir ça aussi dans cette vidéo. Et aussi l'auto-cue, la pose des auto-cue. Je vais vous expliquer comment ça marche et je vais vous expliquer l'astuce qui fait que Recordbox est capable de voir votre mode de pose de hot cue pour essayer de se rapprocher au maximum de vos goûts. Voilà, chose que ne fait pas Mixin.K. Vous voyez, donc on disait au début, quand la version bêta était là, il n'y avait pas cette option encore. Je vous disais, voilà, Recordbox fait comme Mixin.K, il fait la pose auto des hot cues. Ben non, il fait mieux que ça. Il fait la pose des hot cues suivant vos goûts et vos habitudes. Ça, c'est énorme et on va voir comment activer cette option et voir comment s'en servir. Voilà, je vais vous faire la différence entre, sur le même morceau, la pose des hot cues automatique des Recordbox et la pose des hot cues suivant vos goûts grâce à une option spécifique, à une manip spécifique que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, donc quelques trucs assez intéressants, la réponse à beaucoup de questions qu'il y a eu pendant cette semaine avec l'arrivée de la V7, et surtout n'oubliez pas aussi, grâce à Cédric, il a fait une FAQ sur le groupe Facebook Recordbox DJ French User. Lisez cette FAQ. Il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions posées. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo vers cette FAQ de Cédric. Regardez bien cette vidéo, vous allez apprendre énormément de choses sur cette V7. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par parler du trial. Tout le monde s'affole parce que vous avez le trial affiché ici en haut à droite. Alors ça ne s'affiche que pour ceux qui sont en free plan, qui n'ont aucun abonnement. Alors effectivement, je ne vous avais pas parlé avant car moi j'ai un abonnement Creative, donc j'avais pas vu cette histoire de trial. Donc pour vous expliquer tout ça, j'ai créé un compte à la con, où j'ai donc pas d'abonnement, et donc à partir de là on voit bien que j'ai ma période d'essai jusqu'au 21 juin, et dans les fonctions d'essai on a tout ça, mais on va faire le tour plus précisément. Donc vous l'avez vu ça, à un moment donné quand vous avez démarré, vous l'avez expliqué que vous avez une trial d'activer systématiquement pendant 30 jours qui vous permet tout ça. Effectivement, il y a eu quelques petits affolements car on voit marquer les stems, mais je vous rassure, les stems fonctionneront quand même quand la trial sera terminée. Je vous ferai la démo. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'on a avec cette trial? En fait, avec cette trial, elle active vraiment toutes les fonctions, que ça soit la fonction DVS, que ça soit la fonction, regardez, je vais dans les extensions, je vais dans le DVS, vous voyez, ça fonctionne. Que ça soit dans les extensions, la vidéo, regardez, j'active la vidéo, je viens ici, j'ai pas la fenêtre. Alors effectivement, à la fin de la version trial, la vidéo ne fonctionnera plus. Mais c'était pareil avec la V6. Vous qui n'avez pas d'abonnement, ne vous affolez pas de voir ce trial. Au contraire, cette fonction trial sur cette V7 va vous permettre de retester à nouveau toutes les fonctions de Recordbox. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc on fait le tour, on voit ce qu'il y a dans cette version trial. Donc on peut voir ici que la colonne view est activée. Vous voyez le cadenas. Alors le cadenas il est blanc à l'origine. Là j'ai mis mes icônes couleurs. Donc vous voyez c'est clair et net. On voit bien que le cadenas est ouvert et il est vert. Donc la colonne view fonctionne comme vous pouvez le voir. Ça c'est déjà une chose. On voit quoi? On voit aussi que les collections radar fonctionnent. On voit que
ici, ces filtres-là vont fonctionner. Regardez, les filtres par date d'ajout, ça aussi c'est sympa. Alors, ça n'y était pas dans la V6, donc ça va se rebloquer, mais ne vous inquiétez pas, vous ne l'aviez pas dans la V6. Donc au pire, vous ne l'aurez pas dans la V7, mais la V7 amène quand même des choses intéressantes, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc vous avez ces options-là, testez-les. Et l'option la plus intéressante, à mon avis, c'est ici, au niveau de l'analyse. Vous avez le vocal, vous pouvez activer le vocal. Le vocal, c'est quoi? Regardez, c'est quand vous mettez des morceaux sur la deck et vous voyez ici ce petit trait bleu, ça veut dire que à cette partie-là, il y a un artiste qui chante. À cette partie-là, il y a un artiste qui chante. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous voyez au visuel, déjà vous savez qu'à partir de là, l'artiste va chanter. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Personnellement, c'est pour ça que j'ai l'option créative, parce que cette option-là m'intéressait. Mais là où c'est le plus intéressant dans cette fonction trial, c'est au niveau de l'analyse des cues. Vous avez l'analyse auto des cues qui fonctionne. Et à la fin des 30 jours, quand ça va se couper, les cues vont rester. Donc c'est quand même relativement intéressant. Si cette option Q vous intéresse, servez-vous-en au maximum. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère poser mes cues et je vais vous faire voir pourquoi. Bon, après, chacun ses modèles de cues. Mais vous allez voir de suite après comment ça marche et je vais vous expliquer tout ça en détail. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Au bout de 30 jours, quand la trial se finit, vous vous retrouvez avec une version V6, mais quand même avec un moteur STEM qui, vous l'avez vu au premier démarrage, se télécharge à part. Donc un moteur STEM qui se mettra à jour plus rapidement que la version Recordbox. Donc ça a été fait exprès. Je pense que, vous le savez, c'est sous-traité. Recordbox fait sous-traiter les STEM. Et donc on devrait avoir des mises à jour très rapides. En fait, tout au moins, on l'espère. Donc la version 7 va vous servir à ça aussi, à avoir ce nouveau moteur STEM. Qu'est-ce qui se passe au nouveau à partir du moment où les 30 jours sont passés? Donc vous avez vu, la vidéo fonctionne, tout fonctionne, ces options en plus fonctionnent. Si je change ma date, voilà, je vais changer ma date et vous allez voir, je vais avancer de 30 jours, donc je change ma date. Voilà, je règle au mois de juin, le 23 juin par exemple, je fais régler, regardez bien ce qui se passe en haut, paf, ma version trial est finie. Vous avez vu, la version trial est finie, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai la colonne view qui est bloquée, vous voyez le cadenas rouge. Alors je vous rappelle, vous aurez le cadenas rouge pour ceux qui ont installé mes icônes, autrement c'est un cadenas gris, mais fermé. On a quoi? On a aussi ici ces filtres-là qui ne fonctionnent plus, mais ça n'y était pas dans la V6, donc vous perdez rien non plus. Cette colonne view n'était pas dans la V6, donc vous ne perdez rien non plus. Vous avez quoi? Au niveau des stems, alors il y a eu un gros affolement là-dessus, mais les stems, regardez, hop, voulez-vous activer les stems? Oui, bien sûr, donc il me demande de vider la deck. Les stems marcheront toujours gratuitement. Vous le voyez, j'ai rien de branché et ça fonctionne. J'ai aucun contrôleur. La vidéo, bien sûr, la vidéo, elle est activée, mais on aura la fenêtre comme quoi ça nous dit que c'est une démo. Vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est pareil. C'est très pratique et ça vous permet de voir si votre processeur et votre carte vidéo est assez puissante. Voilà, donc ne vous affolez pas pour ce message trial. Au contraire, profitez-en. Vous avez vraiment toutes les fonctions de la V6 qui vont s'activer et en plus les nouvelles fonctions qui vont s'activer aussi, la colonne view et tous ces filtres et tout ce qui va bien avec. Vous voyez, tout ça, c'est quand même relativement intéressant. Les autocues automatiques aussi. Voilà, donc vous affolez pas avec cette version trial. Bien sûr, si vous avez un abonnement, vous avez votre abonnement qui est marqué ici. S'il est activé, c'est marqué en blanc clair. S'il n'est pas activé, c'est marqué en blanc, en grisé. Mais les fonctions seront quand même seront bloquées. Donc effectivement, il vous suffira d'activer votre abonnement pour tout débloquer. Ou, bien sûr, j'en ai parlé déjà dans des vidéos précédentes sur la V7, le fait de brancher le contrôleur, ça débloque beaucoup de fonctions. Bien sûr,
On est d'accord, ça ne va pas débloquer la version vidéo, ça ne va pas débloquer la version DVS, voilà, la version vocale non plus, la version edit non plus, vous ne pourrez pas enregistrer votre édition, mais toutes ces nouvelles fonctions seront débloquées au branchement du matos, du contrôleur. Voilà, donc ne vous affolez pas, cette version 7 est vraiment bien. Installez-la, alors bien sûr ne tournez pas avec en ce moment, ça c'est la première mise à jour, c'est la 7.01 qui vient tout juste de sortir aujourd'hui. Ils ont corrigé au niveau de l'export, la rapidité de l'export, il y a encore quelques problèmes, notamment au niveau de la recherche, mais on en a déjà parlé sur le groupe. Voilà, donc ne vous affolez pas pour cette fonction trial. Donc je vais revenir sur la fonction trial, remettre la date originale de l'ordinateur et je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent ces autocues et notamment cette espèce de playlist qu'on a ici, comment elle fonctionne. Vous voyez là elle est bloquée, mais quand je repasse en trial ça va marcher et je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ça et vous allez voir la différence entre l'une et l'autre fonction. On se retrouve de suite, je remets mon ordinateur à la bonne date, je vais repasser en version trial et on voit tout ça. Alors, me revoilà, je vais vous expliquer donc maintenant cette fonction de la pose des autocues et pour améliorer la pose des autocues, cette fameuse liste de lecture spécifique. Donc, on va voir le pourquoi du comment, on va déjà partir sur la pose de l'autocue. Donc, vous voyez ici, je vais partir sur ce morceau. Vous voyez un autre problème là aussi au niveau de l'affichage. Vous voyez, quand j'y suis là, ça s'affiche et ici, ça ne s'affiche pas. Vous voyez, quand je veux modifier, par exemple, le texte entier s'affiche, dès que je sors, ça ne s'affiche pas. C'est un problème graphique, rien du tout. Ça va se régler lors des prochaines mises à jour, mais ça ne change rien au niveau du tag du morceau même. Dans le tag du morceau, ça ne change pas. D'ailleurs, dès qu'on retourne sur la V6, ça fonctionne. C'est juste un problème d'affichage. Ne pas s'affoler pour ça, tout simplement. Donc, vous voyez ici, pour ce morceau où j'ai posé mon cue. J'ai posé mon cue à 0,0 au démarrage. Hein. De là jusqu'ici, pas de problème. J'ai posé un cue que je mets en rouge. Pourquoi? Parce qu'elle commence à chanter. Voilà. Et ensuite, ici, parce qu'il y a une espèce de beat qui arrive. Voilà. Donc, je l'ai mis là. Et vous allez voir que lui, il le pose juste après. Bon, c'est sa façon de poser. Ça plaît ou ça plaît pas. Et par contre, il m'enlève cette autre cue là. Alors, regardez bien. J'efface mes autres cues. Bien sûr, avant de faire tout ça, j'ai fait une sauvegarde de ma bibliothèque. Hein, je vous rappelle, sauvegardez dès que vous faites un truc, dès que vous faites une mise à jour, dès que vous rajoutez des morceaux, une fois analysé, posé le cue, vous faites votre sauvegarde bibliothèque. Très important, ça vous permet de revenir à N-1 si jamais il vous arrive une connerie, et si jamais une playlist disparaît parce que vous avez fait une mauvaise manip, vous pouvez toujours revenir en réimportant votre bibliothèque. Ça, c'était la petite parenthèse importante. Je vais essayer d'en parler à chaque vidéo que je ferai, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas de sauvegarde. Je ne comprends pas. C'est très rapide, donc pourquoi ne pas la faire? Voilà, ça c'était la première parenthèse. Donc là, j'ai enlevé tous mes autocues et je vais donc activer les autocues. Donc je vais dans Analyse. Vous voyez ici que je suis donc en trial, le vocal est activé. L'analyse ici, j'active les autocues et je coche Auto. Donc une fois activé ici, je veux les hotcues et j'en veux 8. Pourquoi 8? Parce que vous allez voir au niveau de la différence, ça se voit plus facilement. Donc n'oubliez pas, j'active ici, je mets en auto les hotcues et j'en mets 8. Vous pouvez en mettre 4, j'en prends 8 pour vous faire voir la différence. Donc à partir de là, clic droit, analyser le morceau ou le raccourci sur le clavier A. Je décoche bien ici, c'est pas la peine de tout réanalyser, on va gagner du temps. Je vais analyser que ça. Je fais OK. Et là, vous allez voir, il va me poser 8 hotcues. Voilà. En plus, c'est marqué, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça en plus des vôtres. Les vôtres, vous les avez marqués. Ils sont marqués avec le temps où ils sont posés. Ceux, en plus, sont marqués auto. Donc, vous ferez la différence entre les vôtres et ceux du auto. Et là, vous pouvez voir que celui-là, ben, on a le même. Et ici, regardez. Alors que moi, je l'avais posé ici. Je voulais un peu l'intro. Voilà, lui, il l'a posé là. Bon, peu importe. Par contre, je n'ai pas mon hotcue que j'avais posé là. Vous voyez, donc il y a une différence entre les hotcues auto et mes hotcues à moi. Donc c'est pour ça que j'aime pas ces hotcues auto. Mais après, effectivement, dans le fond,
c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc maintenant, si vous voulez améliorer à votre façon, à vos choix, à vos désirs, à vos habitudes de pose haute queue, il a cette liste-là. Alors, ça marche comment? Vous prenez une quinzaine de morceaux que vous avez déjà analysés. Donc, moi, je vais rester dans mes trucs électro. Allez, j'en prends 20. Voilà. 20 où j'ai posé des hautes queues, suivant mes choix et mes goûts. Donc, ces 20, je les mets dans cette playlist-là. Voilà, je vais dans cette liste de lecture, il y a ces choix-là. Et là, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur Start, et à partir de là, il m'analyse mes goûts de haute queue. Et vous allez voir, je vais relancer l'analyse de ce morceau, et vous allez voir que ça va être différent. Ça va bien être suivant mes goûts. Donc regardez, je suis le premier à 0,0. Le deuxième haute queue, je suis pile à 37 secondes. Vous voyez? Voilà. Je vais relancer une analyse. Donc j'enlève tous les hautes queues de ma première analyse faite. J'ai fait ma playlist favori de mes hautes queues à moi. Je reviens sur les morceaux, je fais A. Je réanalyse, je fais OK. Je repars analyser 8 hautes queues suivant mes goûts. Et regardez bien, il m'a rajouté un haute queue ici. Voilà. Donc à partir du moment où elle chante, moi j'avais pris celui-là, lui il m'a pris celui-là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est déjà mieux, vous voyez. Donc il a réagi à ma manière de faire mes hautes queues. Donc cette option est vraiment pas mal. Ça, il n'y a que Recordbox qui le fait, je vous le rappelle. Même Mixinky ne le fait pas. Mixinky va poser des hautes queues suivant ses paramètres à lui. Recordbox est capable de poser des hautes queues suivant vos goûts à vous. C'est quand même énorme, donc faut quand même le dire. Effectivement, les stems, pour l'instant, c'est pas top, mais vous allez voir, une fois qu'ils seront à jour, on fera beaucoup mieux. C'est normal, hein, on arrive après les autres, mais ça permet d'améliorer le truc. Donc vous voyez ces hautes queues, grâce à cette liste de lecture de mes choix, où j'ai mis mes morceaux, Recordbox a été capable d'analyser mes choix, et regardez, il m'a mis un haute queue là. J'efface les hautes queues, regardez, on va revenir sans mes goûts. Pour revenir sans mes goûts, c'est pas compliqué. Je sélectionne tous mes morceaux de cette fameuse liste de lecture. Commande A ou CTRL A. Clic droit, je retire de la liste de lecture. OK. Je relance une analyse de la liste de manière à ce qu'ils prennent les nouveaux paramètres. Initialisation des informations personnelles de tendance de queue, vous voyez, il a réinitialisé, comme il n'y a rien, mais il n'a pris aucune analyse. Si je relance l'analyse de lui, ben vous allez voir, on va revenir comme tout à l'heure. Je choisis, raccourci A, j'analyse mes hautes queues, regardez. Là, je suis dans la fonction de Recordbox de ses choix à lui, et vous avez vu que mon haute queue qui était posé là, il a disparu, je reviens comme tout à l'heure. Donc, effectivement, cette playlist fonctionne. Vous mettez une vingtaine de vos choix ou plus. Plus vous en aurez, plus il est capable d'analyser vos goûts. Et donc, effectivement, quand vous mettez des morceaux là-dedans, il est capable d'analyser vos goûts de pose de haute queue et de reproduire au plus près vos goûts sur ces analyses à lui. C'est quand même énorme cette fonction. Voilà, donc il fallait en parler. Je suis étonné que Alpha Theta n'ait pas présenter ça. Ils n'ont pas présenté cette fonction trial, ils n'ont pas présenté cette fonction haute queue, et c'est pourtant quand même archi important, car personnellement, les hautes queues de mic m'intéressaient pas. J'ai fait les tests des hautes queues lors de la bêta, des hautes queues de auto de Recordbox, oui, c'était bien, mais pas top. Et vous voyez, cette liste de lecture qui est sortie avec la version finale, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour vous préciser cette fonction qui est méga intéressante et qui vraiment, je vous ai prouvé par A plus B que ça fonctionne. Vraiment, vous avez vu la différence quand j'ai mis ma liste de lecture. Autre problème qui est remonté, donc je vais vous amener une solution. Cédric, dans sa FAQ, sur le groupe de Recordbox DJ French User, en a parlé. Là, je vais vous faire voir en vidéo vite fait. Effectivement, quand on fait un choix dans la collection d'un morceau, on fait une recherche. Bon, par exemple, au hasard, je fais une recherche Guetta. Voilà, je voudrais mettre ce morceau dans une playlist, je peux plus. Voilà. Donc la solution, elle est où? Elle est, soit vous êtes là, vous faites ici, ça on l'avait déjà, donc à partir de là, les subfolders, hein, à partir de là, vous avez vos playlists, vous faites glisser. Vous avez ce subfolder ici à droite qui existait déjà depuis la V5, je crois bien.
Donc la V6 il y est, et depuis la V7 ils ont rajouté un subfolder ici en horizontal, donc ça c'est vraiment le top. À partir de là vous avez votre morceau choisi, vous faites glisser dans votre playlist, il n'y a aucun problème. Donc ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui râlent, qui se retrouvent ici, je peux plus faire glisser, c'est pas cool. Ben voilà, vous affolez pas, vous avez ce bouton-là, et là vous avez votre playlist, vous faites glisser dessus. Personnellement, j'aime autant. Vous voyez, au moins c'est clair, ça évite de faire des bêtises, c'est clair et net, c'est dessus-dessous, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est pareil, ils en ont pas parlé. Je trouve, je vais me faire taper sur les doigts, mais tant pis, je trouve qu'au niveau communication, ils ont été très 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 légers sur cette version 7, et même je soupçonne que les futures mises à jour d'Estem seront sur la V7 et pas sur la V6. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, ne travaillez pas pour l'instant avec. On a des problèmes de recherche. Vous savez, si on fait une recherche globale, qu'on est sur les playlists, ça fonctionne pas. Bon, ça c'est pas grave, mais ça va être corrigé. C'est un problème de navigateur. Vous voyez que le navigateur a quand même très très bien évolué. On a cette column view en plus. Donc effectivement, il y a plein de gestions à gérer là-dedans. N'oubliez pas que aussi il y a une fonction export. D'ailleurs, à propos de cette fonction export, vous le savez, elle est toujours gratuite, il y a 0 abonnement. Et il y a une nouvelle fonction ici du Dual Player. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que personnellement, je ne trouve pas le truc super intéressant. Mais bon, peu importe, elle existe. À la fin de la trial, effectivement, ça va se désactiver. Comment on l'active vu qu'il n'y a pas d'abonnement? Ben, il suffit de rentrer sur le site internet, d'enregistrer votre contrôleur sur le site internet de Alpha Theta Pioneer DJ Recordbox. Voilà, je donne tous les noms, comme ça moi je suis sûr de tomber juste. Voilà, vous enregistrez votre contrôleur sur le site. À partir de là, une fois branché, ça débloquera cette option. Si votre contrôleur XDJ, Opus, Omniduo n'est pas enregistré sur le site, cette fonction ne sera pas débloquée. Voilà, il n'y a pas d'abonnement, je vous le rappelle, sur le mode export. Donc, impossible d'activer si ce n'est en branchant le contrôleur et en enregistrant votre contrôleur. Il ira se connecter via Internet, il verra que votre contrôleur est enregistré, ça mettra un message et ça laissera activer. Ça activera cette fonction. Voilà, si on regarde au niveau rapidité, alors au niveau des analyses et tout, c'est beaucoup plus rapide, mais le plus flagrant, c'est, vous voyez, je ferme Recordbox. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide que la version 6. J'ouvre Recordbox. Voilà, il est déjà ouvert. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide pour moi avec ces nouveaux processeurs. Voilà. Donc effectivement sur les anciens, ils s'occupent des nouvelles technologies au niveau des pros. Donc voilà, c'est effectivement plus rapide. Sur les anciens, c'est moins flagrant. Et surtout, depuis la version 7, on n'a plus besoin de Rosetta. Il est vraiment au format des processeurs ARM. Il n'y a plus besoin de Rosetta. C'est une version 100% compatible ARM processeur Apple. Voilà, donc d'où la rapidité à l'exécution, fermeture, ouverture. Vous pouvez voir, c'est quand même beaucoup plus rapide que la version 6 où des fois, il analysait, il sauvegardait des trucs. Regardez, l'ouverture est quand même relativement rapide et j'ai qu'un processeur M1. Un M1 Max, d'accord, 64 Go de RAM, mais vous avez vu la rapidité d'analyse aussi. Une fonction aussi où il faut parler, c'est l'analyse. Alors, on a une nouvelle fonction, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la présentation de la finale. Il faut analyser les morceaux. Donc, on fait clic droit, ajout de données d'analyse, tout simplement. Vous voulez analyser tout un dossier, c'est pas compliqué. Je prends mon dossier, commande A, clic droit, ajouter de nouvelles données d'analyse, et là, il analyse. Voilà. Pensez le faire parce que si vous ne le faites pas, au moment de l'export va être beaucoup plus long. J'ai pas fait l'essai depuis la sortie de la 7.01 qui est sortie aujourd'hui, mais voilà. Donc, cette fonction, passez-y. C'est très rapide en soi. L'analyse se lance aussi, vous voyez, si vous le mettez... Voilà, on a vu là que sur la 7.01, ils ont modifié, ça ne scintille plus. Donc, je pense que ça devrait aller beaucoup plus rapide. Donc, je fais ajouter les données d'analyse. Vous voyez, on le voit ici. Oui, c'est encore plus rapide. Vous voyez, donc ils ont vraiment amélioré au niveau de cette analyse-là sur la 7.01. Sur les nouvelles données d'analyse, c'est encore plus rapide. Donc, c'est des données de quoi? C'est des données qui vont servir donc à la pose des EQ et surtout, ces nouvelles données d'analyse vont servir pour la collection radar. Donc, faites-le.
Faites-le dès que vous avez le temps. Lancez ces nouvelles données d'analyse qui servent pour la collection radar et qui servent pour la pose des autocues. Voilà, j'ai rentré mes données de mon abonnement. Je fais changer et vous allez voir en haut. Activation est terminée. Je fais OK. Hop, voilà, je suis en créative. Je l'active sur cet ordinateur. Et vous voyez ici, ça va passer. Voilà, activation avec succès. OK, ça passe en clair. À partir de là, bien sûr, j'ai tout qui est débloqué. Voilà, la colonne view, carrément, les cadenas ont disparu, comme vous pouvez le voir. Et j'ai toutes mes options qui sont débloquées. Ici, vous voyez, j'ai plus de cadenas, nulle part, hein, même au niveau des analyses, vous voyez. Voilà, j'ai plus aucun cadenas. Si je désactive mon abonnement, vous pouvez voir mon abonnement est désactivé. J'ai tous mes cadenas, ça ne fonctionne plus. Voilà. Tout ce qui est option, voilà. Donc vous, sur le trial, vous avez un cadenas vert qui vous dit que, attention, vous êtes en démo. Moi, si je n'active pas mon abonnement, vous voyez, tout est coupé. Je n'ai plus rien qui marche au niveau des options d'analyse, des analyses auto, etc. Et pour autant, comme je vous l'ai dit, vous voyez, l'analyse auto ne marche pas, mais pour autant, si je repars chercher mon morceau ici, vous voyez que j'ai tous mes queues auto qui restent. Donc, profitez-en. Hein. Vous avez une démo de 30 jours, profitez-en si vous le voulez de vous servir de tous ces hot queues. Donc, personnellement, je les renlève parce que ça ne me plaît pas. Ces hot queues-là ne me servent pas. Je vais reposer mes hot queues comme je veux moi. Donc, ici, voilà, elle commence à chanter là. Hop, je le mets en rouge. Et ici, moi, je veux, avant de partir là, voilà, histoire de faire un petit break. Voilà, j'ai reposé mes queues comme j'aime, comme mes goûts. Mais voilà. Pour brancher, pour enregistrer votre matériel sur le site, vous avez deux solutions. Soit vous allez via le site, on va le voir tout de suite après, soit vous allez depuis Recordbox. Mais vous n'aurez accès à la présentation ici que à partir du moment où vous aurez passé votre mode trial. Voilà, vous voyez là, mon mode trial est passé. J'ai avancé la date de mon ordinateur. Mon mode trial est passé. Je branche mon Opus Squad. Donc, à partir de là, il va se brancher. Voilà, et vous allez voir que lors de la première ouverture, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir que l'on peut retrouver ici. Vous voyez ici, à partir de là, j'ai accès à mon enregistrement de mon matériel. Je clique et j'ai la fenêtre. Voilà. Lors de la première ouverture et du premier branchement de votre matériel XDJ, Opus Squad, Omni Duo, que vous serez en mode free, c'est-à-dire que la trial aura fini, vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement. Et là, vous rentrez bien sûr vos données, votre numéro de série de votre contrôleur et vous cliquez sur enregistrer. Si vous n'avez pas envie de le faire là parce que vous n'avez pas le temps, vous pensez jouer, vous faites annuler. Il va garder quand même les paramétrages, mais vous pourrez retourner faire un enregistrement ici. Vous voyez, ici, ce n'est plus grisé et vous avez accès à l'enregistrement de votre matériel. Voilà, ça c'était la première solution. Et la deuxième solution, on y va tout de suite, c'est via le site internet. Là, je suis sur mon compte pour faire la vidéo, donc où il n'y a rien enregistré. Et vous voyez, vous allez dans inscription de produit, ici, et là, vous voyez, vous pouvez le nom du produit, Opus Squad, le numéro de série, la date d'achat, le lieu d'achat, et vous enregistrez. Voilà, ça c'est la deuxième solution pour enregistrer votre produit. Personnellement, je l'ai faite comme ça. Sur mon compte de travail, ça c'est mon compte pour la vidéo. Voilà comment ça se passe, la deuxième solution, soit en ligne, soit via Recordbox. Quand vous avez fini votre mode trial, la fenêtre apparaît et là vous aurez accès pour enregistrer votre produit. Avant, bien sûr, pas besoin, vu qu'en mode trial, vous avez accès à toutes les options. Voilà, vous avez eu dans cette vidéo des réponses à beaucoup de questions. Les manips carrément en vidéo, dans là vous pouvez pas vous tromper, l'enregistrement de vos contrôleurs, les hot queues, comment activer suivant vos goûts, tout ça. Donc une vidéo à voir absolument pour ceux qui vont arriver, qui sont déjà sur la V7 et qui vont arriver sur la V7. Et n'oubliez pas, hein, vous avez un nouveau moteur dessus au niveau des stems qui va se mettre à jour à part de la version. Donc pour ceux qui veulent rester sur la V6, n'oubliez pas, votre moteur de stem ne sera jamais mis à jour. C'est fini. Il sera mis à jour via le nouveau système de la V7.
Donc voilà, pour ceux qui veulent les stems, allez-y. Bien sûr, on attend, on vous donnera le feu vert pour travailler avec. Aujourd'hui, vous pouvez toujours l'installer, garder les deux versions et de ce fait, travailler toujours avec la V6 en attendant que la V7 soit stable et qu'ils aient corrigé les 2-3 bugs qui sont remontés lors de cette semaine. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous enregistrer grâce à ça sur ma chaîne YouTube. Grâce à ça, vous serez au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Merci.